Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison du printemps qui s'annonce du mercredi à peu près du coup, du mercredi 20 mars au jeudi 20 juin, c'est pas une date précise, c'est les énergies du printemps. Nous irons quand même voir 4 cartes majeures, une pour chaque mois, alors mois de mars, fin mars, une pour le mois d'avril, une pour le mois de mai et une pour le mois de juin. Et nous déploierons ce tirage en allant voir ce que vous allez laisser derrière vous, les énergies que vous allez travailler et comment vous allez atterrir sur ce début d'été, avec quelle énergie du moins à disposition. Nous allons tous ensemble joyeusement aller voir l'aide, le challenge, un conseil aussi, pourquoi pas. Et puis nous finirons par un message de vos guides, mes amis vierges. J'espère que vous êtes prêts. Moi je le suis, alors allons-y. Nous allons commencer tout de suite par les énergies de ce fin mars. Fin mars, vos énergies, amis vierges, pour ce printemps. Concentrez sur ce printemps. Amis vierges. La tempérance, après une maison Dieu, effectivement, nous allons voir le mois d'avril. Le chariot, on avance avec une impératrice. Le mois de mai, le joli mois de mai. Les amoureux avec le magicien. Et sur le mois de juin et l'entrée de cet été, à l'entrée de cet été, amis vierges. Le magicien. Avec le pendu. Tout est possible, mais il y a quand même un blocage par rapport à un fonctionnement ou une obligation. Mais vous avez toutes les cartes en main pour changer la donne. Alors, après un événement marquant, vraiment perturbant, une cassure de rythme, ou quelque chose de vraiment peut-être même choquant pour vous, en tout cas quelque chose qui vous a déstabilisé, vous êtes dans une phase de guérison, d'apaisement, de tranquillisation, d'assainissement sur ce sujet-là. Prendre le temps de raccrocher tous les wagons, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais en tout cas surtout même pas peut-être d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, juste de vous tranquilliser sur ce sujet-là. Un ralentissement aussi peut avoir lieu dans les énergies, après vraiment un moment de secousse. Sur le mois d'avril, vous avez l'énergie du chariot, donc une réussite quand même. Majoritairement une grande avancée, une bonne avancée. Pour certains, simplement beaucoup de déplacements, de voyages qui sont prévus sur ce mois d'avril, qui auront une importance aussi, puisque vous êtes en mouvement. On est toujours un peu différent quand on est en mouvement que quand on est statique. Il y a l'idée de raccrocher aussi les wagons dans cette notion de tempérance et chariot, d'arrêter de se laisser brinque-baller. Donc ça peut venir aussi du fait que vous ayez pu trouver un apaisement sur une situation après un chamboulement. Vous arrêtez de vous laisser brinque-baller, vous vous tranquillisez, et donc vous pouvez reprendre une ligne un petit peu plus droite quand même dans votre façon de vivre et de progresser. Alors une ligne droite qui vous amène à prendre un choix, à faire un choix et à prendre une direction. Donc là, vous rentrez dans une phase où il y a une bifurcation. L'idée, c'est de choisir aller à gauche ou à droite. Quelle direction prendre? Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Ce qui est très bien aussi parce que tout le cheminement amène à ça. À se refaire un petit peu confiance, à savoir où vous voulez aller, à arrêter de vous laisser brinque-baller par les avis divers et variés, pour être plus à l'écoute de vos propres ressentis et suivre votre propre chemin. Il peut y avoir un lien d'importance aussi pour vous, amis vierges. Par la suite, donc sur ce mois de juin, vous avez toutes les cartes en main pour changer une situation. Changer une situation qui était quand même bloquante et avec une énergie de diable en plus sur un fonctionnement qui pouvait revenir ou quelque chose qui revient de manière cyclique et dont vous pourriez vous débarrasser si vous avez toutes les cartes en main pour changer cette situation. La problématique du magicien, c'est que c'est vous qui avez toutes les cartes en main et que donc, comme c'est cette progression d'ailleurs que vous faites de reprendre le contrôle un petit peu sur ce qui s'est passé précédemment, ne pas attendre que les choses viennent de l'extérieur, mais commencer à vous dire sur ces énergies d'été qui arrivent, j'ai tous les outils en main pour changer la donne si j'ai envie, parce que vous n'êtes même pas obligé si vous n'avez pas envie, avec la haute fortune aussi.
Tout est possible, c'est ouvert. Vous commencez l'été comme ça. On va aller voir ce que vous allez laisser derrière vous à l'entrée de ce printemps. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous, mes amis vierges? Quelle est l'énergie que vous allez laisser derrière vous à l'entrée de ce printemps? L'impératrice et le roi de coupe. Alors, vous pouvez laisser un signe d'eau, cancer, plus précisément, puisqu'on a quand même l'énergie de l'impératrice et l'énergie d'un signe d'eau. Donc, quelqu'un du cancer, oui. Une énergie maternelle aussi. Une énergie de positivisme. Quelque chose qui disait... la bonne patte qui essaye de faire que tout se passe bien, de comprendre tout le monde, ou alors une énergie très maternelle, très maternante, en lien peut-être avec votre propre mère, ou un personnage comme ça qui devait créer une abondance chez vous, qui était source d'énergie positive, qui vous amenait aussi, alors il y a quand même l'énergie de la 6 de coupe, donc il y a quand même une énergie d'enfance en lien à un passé, à l'enfance, à vos enfants peut-être, à des histoires d'enfants, à vos frères, à vos sœurs, et d'avoir un système assez mature par rapport à ce sujet-là. Peut-être que vous deviez faire des choix, des occasions qui ont pu se présenter. Alors, on retrouve cette maison de Dieu. Bon, on va aller voir sur ces énergies du printemps, mes amis vierges. Quatre d'épée, cavalier de bâton. Alors, aussi, vous avez pu effectivement travailler des énergies de soins aux autres aussi. Et peut-être que vous commencez à, là, être un petit peu fatigué, puisqu'on a quand même une 4 d'épée. Ce printemps, vous allez faire un break, pause obligatoire, au moins sur quelque chose qui, avec la maison Dieu et la 4 d'épée, me fait dire que ça a quand même été choquant pour vous, ou ça vous a beaucoup agité, ou surpris, ou déstabilisé. Il y a vraiment eu une déstabilisation sur ce printemps. C'est peut-être une déstabilisation qui date, hein. Mais sur ce printemps, en tout cas, vous vous guérissez, on va dire, de ce choc. Vous avez besoin de prendre du temps. Alors, ça va peut-être être une pause obligatoire, peut-être ailleurs, pour vraiment vous recentrer, vous réaligner, pour vous restabiliser mentalement. Pour vous apaiser sur une situation. Alors, on est sur ces énergies de tempérance. Il y a quelque chose qui a déboulé quand même de manière un peu radicale, que vous n'aviez pas forcément envisagé comme ça, ou de cette manière-là, ou dans des communications comme ça aussi. Vous avez vraiment ce besoin de récupérer, de vous restabiliser et de guérir. Ben, on est toujours, donc je le disais, sur cette phase de guérison. Sur ce printemps, on va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet été. Mes amis vierges. Trois de denier. Alors, on vous redonne des outils. As de coupe. Waouh. As de coupe, 10 de bâton, roue de fortune, 10 de coupe. Ce qui pouvait être très, très lourd pourrait devenir plutôt pas mal. Mais il va falloir prendre des décisions. Il va falloir s'associer. On vous donne tous les outils. On vous donne un as de coupe. On vous donne des deniers. On vous donne de la nouveauté. On vous donne des gens. On vous donne de la création. On vous donne des nouvelles façons de penser, de faire. Comment vous associer avec les autres. Tout est possible. Vous partez peut-être sur un nouveau projet, un nouveau départ. Vous vous déplacez, vous déménagez. Vous allez dans un nouvel endroit. Ça peut être professionnel. Ça peut être dans un couple aussi. Dans votre lieu de vie.
vous intégrez, il y a de la nouveauté qui se met en place dans les énergies, en tout cas, sur les énergies de juin et donc à l'entrée de cet été. Avec d'autres façons de faire, d'autres énergies, d'autres personnes, de la nouveauté. Donc c'est très bien, vraiment c'est très ouvert. On va aller voir matériellement concrètement. Matériellement concrètement. Matériellement concrètement, ce que vous laissez derrière vous à l'entrée de ce printemps, mes amis vierges. La 8 de coupe, donc ce mouvement. Alors par rapport à un pendu, il y a quand même une notion de blocage. Pendu diable. Ici. Pendu diable. Et un fonctionnement et un blocage. Un fonctionnement, quelque chose qui vous empêche, qui vous bloque. Alors, qui vous bloque quand même sur une 10 de coupe, hein, sur un méga clan idéalisé, quelque chose d'idéal. Il faut voir les choses différemment par rapport à ça. Vous êtes en train d'évoluer. Alors peut-être que vous passez un cap, peut-être pour certains vierges par rapport à votre mère, tout simplement. Il y a eu une étape, des évolutions, quelque chose de marquant. Par rapport à une notion de féminité, de féminin, de sensibilité, de créativité, une évolution. Dans la façon aussi dont vous déployez vos énergies d'amour, d'abondance, de création, il y a peut-être eu aussi une modification. Matériellement, concrètement, vous avez quand même passé un sacré cap, une évolution. Considérez que ce que vous aviez était certes à un moment satisfaisant, mais que ça n'était vraiment plus du tout dans vos énergies et que vous alliez devoir évoluer et aller vers l'avant, vous relever et aller chercher justement cet as de coupe qui est là et qui vous attend peut-être sur ces nouveaux départs. Et il y a eu quand même cette notion d'avoir été bloqué sur ce système-là un petit moment. On va aller voir matériellement, concrètement, les énergies pour ce printemps. Mes amis vierges. Valet d'épée, 4 de denier. Alors, on se restabilise à fond sur ce printemps. Alors, tout est question de prendre des risques ou pas. Il y a l'idée de vous restabiliser, d'être sur des valeurs sûres, quelque chose qui vous sécurise. Après, effectivement, que nous ayons eu une maison Dieu, il y a peut-être eu vraiment une déstabilisation profonde de vos acquis, de vos appuis, sur quoi vous étiez vraiment sûr et certain que ça allait tenir. Vous vous êtes rendu compte que pas du tout. Donc à partir de là, restabilisation. Et à partir de cette énergie, on essaye de créer une ouverture d'esprit, c'est-à-dire qu'on s'ouvre d'abord par l'esprit. Il peut y avoir des communications qui peuvent être importantes, des tentatives de communication, une créativité qui peut passer par l'écrit, par l'oral, par le chant aussi, une curiosité qui peut se remettre en place, mais il faut vraiment que vous soyez dans un espace sécurisé vous-même pour pouvoir développer cette curiosité, poser les questions que vous avez envie de poser ou vous lancer dans des recherches que vous avez envie de mettre en place. Mais il y a vraiment ce besoin au fond d'être très stable, de plus vous laisser brinque-baller non plus, de vous appuyer sur des valeurs sûres, ce qui vous sécurisera vraiment. On retrouve cette tempérance. Des communications peuvent être importantes. L'idée d'ouvrir son esprit par rapport à ça. Les réseaux sociaux peuvent être importants aussi. Mais peut-être parce que du coup, vous communiquez parce que vous êtes dans un espace qui est sécurisé, qui est peut-être loin, puisque vous êtes peut-être voyagé, vous êtes peut-être parti, et la communication sera importante, les réseaux, communication sera important, etc., etc. On va aller voir à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet été, amis vierges. Matériellement, concrètement. Le jugement. Roi de bâton.
Il y a quelque chose qui s'ouvre tout à coup. Une seconde chance pour certains, un réveil, un rappel. On repart à zéro, du coup c'est génial. On est très ouvert sur l'idée d'à nouveau collaborer, de créer des choses. On a une épiphanie, la super bonne idée. On repart avec une énergie, on est revitalisé. Vous êtes revitalisé à l'entrée de cet été. Après peut-être effectivement une phase, peut-être pour certains juste de santé qui vous avez vraiment besoin de refaire le point, d'être dans un espace où vous êtes en récupération physique, hein, tout simplement, ou spirituelle, mentale, retrouver des forces pour après être totalement réénergisé sur l'entrée de l'été et pouvoir se relancer. Tout simplement, on va aller voir. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, ce que vous laissez derrière vous à l'entrée de ce printemps, mes amis vierges. Cavalier d'épée. Roue de fortune, toujours une énergie très maternelle ou féminine, ou un signe d'eau du genre cancer aussi. Alors, ce que vous laissez derrière vous, c'est quelque chose d'un peu agressif, d'un peu too much pour vous, des communications qui ont pu être violentes, des informations qui ont pu vous arriver où vous avez pu vous sentir agressé, un système d'échange où vous n'étiez pas à l'aise, ou alors vraiment concentrez-vous, focussez sur quelque chose. Voilà, il y a un rythme, il y avait un rythme au niveau mental qui allait très vite, pas forcément très loin ou alors de manière un petit peu intense et peut-être même pour certains agressive. Vous sentir peut-être même pressé par quelque chose ou quelqu'un. On va aller voir émotionnellement sur ce printemps. La Vierge. Alors, ça arrive vraiment à ce moment-là. Magicien, tout est possible. Avec l'idée de se déployer à nouveau sur de beaux projets ou sur quelque chose qui vous donnera envie. Alors peut-être que pour certains vierges, vous avez des belles choses prévues pour cet été. Fin mai, juin et l'été à venir. Il y a une idée de création, de créativité, d'être à nouveau porté par une énergie physique qui vous pousse vers l'avant. Toutes les cartes en main. Vous avez peut-être aussi quelqu'un qui vous donne toutes les cartes en main, hein, mais c'est à vous de faire les choses. C'est très ouvert. Qu'allez-vous faire de cette situation qui pourtant est dans un espace sécurisé pour vous? Alors si c'est sécurisé pour vous, du coup, vous vous sentirez peut-être plus libre d'agir, donc de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, d'avoir vraiment des tentatives nouvelles. Avec la roue de fortune qu'il n'y a pas là. Pourquoi j'ai vu la roue de fortune? Ah, ici, il y a quelque chose qui était revenu, comme ici aussi. Mais c'est dans les énergies. C'est peut-être tout à coup un regain d'énergie ou la sensation que cette fois-ci, à nouveau, vous avez un champ qui s'ouvre, des possibles. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement. Ami Vierge, émotionnellement. La 8 d'épée et la 8 de denier. Alors, après, vous vous concentrez vraiment sur quelque chose, en fait. Il y a une notion d'être focusé sur un truc qui doit... Alors, peut-être que vous décidez de créer quelque chose. Là, pour les créatifs, vous avez une nouvelle idée, un nouveau projet. Vous vous mettez dans un espace pour travailler à cette question. Ça vous emballe, c'est génial. Vous ne pensez plus qu'à ça. Ou alors, vous préparez un voyage et c'est parti, vous ne pensez plus qu'à ça. Ou vous êtes dans une nouvelle relation et vous ne pensez plus qu'à ça aussi. C'est quelque chose qui vous focus vraiment et sur lequel vous avez vraiment envie de mettre...
de la matérialité, des choses en place. Alors, il y a quand même un petit souci au niveau de la perfection. Peut-être pour certains vierges, un vrai souci avec ce qui peut être parfait de ce qui ne l'est pas. Euh, Donc, peut-être toujours essayer de faire mieux, de vouloir essayer de faire mieux quelque chose, de vous donner ce challenge-là. Vous vous dites peut-être cette fois-ci, si je lance quelque chose de nouveau, si je lance une nouvelle relation, je ferai beaucoup mieux que la dernière fois, etc., etc. Petit souci de perfection. Il y a quelque chose qui doit se terminer pour pouvoir faire de la place. Ça, c'est sûr. Vous êtes focusé émotionnellement sur quelque chose. Alors, cela dit, vous pourriez être concentré sur justement quelque chose d'autre que l'émotionnel. Pour vous reconcentrer sur une collaboration professionnelle, sur... voilà. En fait, vous déviez votre sujet principal sur un autre sujet. Là aussi, il peut y avoir un désaxement et vous ne vous reconcentrez que sur cette chose que vous aviez laissé un peu de côté précédemment. Et ça y est, vous vous reconcentrez sur cette chose qui peut être, comme on a dit Denier, comme on a de la collaboration, ça peut être effectivement professionnel. Ça peut être sur de nouvelles amitiés, ça peut être sur une nouvelle relation amoureuse, ça peut être, voilà. Quelque chose qui tout à coup vous reconcentre en laissant un petit peu ce qui vous concentrait précédemment. On va aller voir l'énergie aidante, ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. Allons-y, ce qui va vous motiver, ce qui va vous amener vers l'avant de manière positive, les énergies, les bonnes vibrations, les amis vierges, pour ce printemps. La 9 d'épée et le chariot. Ben oui. Alors les angoisses, au bout d'un moment, point trop n'en faut. Vous avez vraiment besoin d'être sécurisé. Imaginez le pire, c'est un peu votre credo là, à un moment donné. D'être, peut-être vous avez aussi besoin de vous somatiser peut-être. Alors ça peut être intéressant parce que si vous êtes... s'il y a quelque chose qui vous inquiète, c'est que c'est quand même important. Vous êtes capable d'affronter, de passer par-dessus des peurs ou des sensations désagréables mentales en les considérant comme juste ce que c'est. Alors ça, c'est génial parce que c'est un super avantage quand même face aux difficultés. Les choses peuvent vous angoisser, mais ça n'est pas forcément une raison pour que ça vous bloque. Les gens peuvent être stressés, mais c'est pas une raison pour que vous, ça vous stresse. Si vous ressentez des angoisses, vous êtes capable de lire le pourquoi du comment sans forcément être littéralement meurtri ou mangé par ces angoisses. Vous êtes capable d'aller au-delà. Il y a peut-être l'idée d'avancer qui vous a beaucoup stressé, mais ça peut être un stress assez sain. Chaque stress, chaque angoisse, c'est quand même parfois une bonne chose parce que ça stimule, on se dépasse, on se surpasse. Vous avez des angoisses au niveau de votre stabilité, de ce qui va vous sécuriser. Mais vous êtes capable d'avancer par rapport à ça. On va aller voir votre énergie basse. Ce qui va vous tirer un petit peu vers le bas quand même, ce qui ne va pas forcément vous aider, ce qui va vous ralentir, ce qui va faire baisser vos énergies ce printemps, sur lequel il va falloir faire un petit peu attention. La 8 de denier. Alors ici, on a cette fuite de denier sur une 3 de coupe. Une accumulation. Alors peut-être essayer de réduire la voilure parce que à trop vouloir collaborer avec plein de gens, que ce soit familial, professionnel, amical, le goût de la nouveauté comme ça, ou même amoureusement, ça peut être un petit peu problématique. Cette accumulation, ce besoin
d'avoir encore et encore et encore et encore. Ce petit côté obsessionnel peut être problématique aussi. Il faudrait essayer d'aller plus vers la profondeur, mais sans essayer de se prendre la tête. Il faut essayer de construire quelque chose. Vous êtes énergisé, vous avez une énergie nouvelle qui revient à l'entrée de cet été. C'est peut-être tout à coup plein de propositions, plein de choses qui vous tombent en même temps. La tête dans le guidon, vraiment tout s'accumule dans les occasions, les opportunités, les rencontres. Donc il va falloir peut-être essayer de faire le tri, ou en tout cas de se concentrer sur ce qui est vraiment important, point par point. Parce qu'il y a quand même une accumulation qui peut être problématique. Le trop, le tout à coup, waouh, mais tout me tombe dessus en même temps, j'ai 3 milliards de trucs à faire, j'ai trop de responsabilités, j'ai tellement envie que tout soit parfait. Bon, essayez de pas trop vous prendre la tête là-dessus parce que nul n'est parfait déjà. Vous êtes quand même sur des énergies toutes neuves. Donc, on est donc qu'au début. Certes, vous voulez bien faire, mais à trop vouloir bien faire, on ne fait plus rien. On va aller voir le conseil. Un conseil sur ces énergies, mes amis vierges. Deux de coupe, 4 de denier. Vous avez, si on vous sécurise ce printemps, si vous vous sentez en sécurité, ça peut bien se passer. Mais il faut vraiment que vous vous sentiez en sécurité. Deux de coupe, reconnexion à vous-même, reconnexion aux personnes avec qui vous êtes en hyper connexion aussi. L'important, c'est le lien, l'important, c'est la connexion. L'important, c'est d'être fidèle à vous-même, de vous respecter, d'être dans le juste équilibre aussi au niveau relationnel, d'être de cœur à cœur, d'âme à âme, de faire les choses simplement comme ça sera déjà plutôt pas mal. Ne cherchez pas à faire rentrer des ronds dans des carrés, par exemple. Vous avez vraiment besoin d'être sécurisé. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, en fait, on vous explique ce printemps que si vous vous sentez en sécurité, vous allez aller vers l'aventure. Si vous vous sentez en insécurité tout de suite, vous allez vous refermer, vous n'allez plus progresser. Donc en fait, c'est en vous sentant sécurisé. Si vous rencontrez des gens nouveaux et que vous vous sentez en sécurité avec ces personnes-là, créez des choses. Si vous sentez en insécurité tout de suite avec ces personnes-là, arrêtez, c'est pas le bon chemin. Il faut que vous sentez vraiment en sécurité, stable, que vous sentez que les appuis sont bons. Et là, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de vers l'expansion, vers la connexion. Voilà, faites au plus connecté possible. Reconnectez les fils, reconnectez. Si ça rentre, c'est génial. Ne faites pas rentrer des ronds dans des carrés, c'est pas les énergies de ce printemps pour vous. Vous vous forcez pas là-dessus et ça devrait bien se passer. On va aller voir et vous-même ne vous forcez pas à être autre chose que ce que vous êtes, c'est-à-dire quelqu'un qui, ce printemps, a besoin de sécurité ou d'être plus stable sur des choses importantes pour vous. On va aller voir le message de vos guides pour ce printemps, mes amis vierges. Qu'a-t-on à vous dire? Quel est le message? Aisance et grâce et protection angélique. Aisance et grâce pour nos amis vierges. C'est une période pour apprendre et vous adapter. On vous conseille de ralentir, de prendre votre temps, de profiter de l'instant présent et de laisser la place pour que les événements se passent. Vous vous mettez souvent trop de pression et vous attendez trop de vous alors que ce n'est pas nécessaire. À force de fournir des efforts et de vous précipiter, vous serez bientôt débordé et épuisé. Quand vous êtes trop dynamique, vous dépensez beaucoup d'énergie et cela peut entraver vos progrès. Si vous connaissez une situation difficile au travail ou avec certaines personnes, ne cherchez pas à prouver vos talents, votre savoir-faire ni votre valeur. Changez de braquet
Et respirez, et vous serez alors remarqué, compris et reconnu pour ce que vous êtes vraiment. On vous conseille de suivre le courant. Inutile de courir ni de forcer votre progression. Une approche en douceur aura de meilleurs résultats. Prenez patience et avancez avec grâce et subtilité. Votre guide angélique vous encourage à voir la vie comme une danse, un pas après l'autre. Vous avancerez sur la piste incroyable de votre vie en apprenant et en grandissant tout le long du chemin. Comment bouger avec davantage d'élégance? Comment ralentir? Comment apporter plus de grâce et d'aisance dans votre situation présente? C'est le moment de vous adoucir, de respirer et de progresser de manière régulière mais fluide. Cette information est peut-être une surprise, voire un défi pour vous, mais vos anges savent qu'elle sera bénéfique pour ce qui vous attend pour la suite. Je vous souhaite un excellent printemps, mes amis vierges, et je vous dis à très vite.